Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui on va voir les énergies générales, les énergies sentimentales. Voilà, c'est notre petit moment à nous, à vous. Installez-vous confortablement. On va regarder un petit peu tout ça. Prenez-vous un petit café, un petit thé, une petite boisson. Moi je vais faire de même de mon côté. On va aller regarder tout ça. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti. Alors, un temps divin. On vous dit qu'il y a un temps divin par rapport à des dispositions personnelles, des changements à venir. Alors, on va regarder pour la perception, l'abondance. Enfin, vous me direz pour certains ou certaines, la retraite. La retraite, c'est aussi les vacances, le départ. On a besoin de faire un petit peu le point sur soi. On a besoin de faire un petit peu comme un petit ménage intérieur. Une nouvelle journée, une nouvelle étape. Avec un insecte qui me fait penser à la libellule. La créativité avec l'abondance. Et la joie. Bon, pas mal du tout ça. Bah, regardez les amis, je vois que ça bouge pas mal pour vous. On voit qu'il y a énormément d'abondance à venir, de changements, une retraite. La créativité plus là sur vous. Et les changements. Alors pour la période de changement à venir, là on me dit que ça va être un peu du swing pour pas mal d'entre vous. Manager les enfants, manager le travail, manager la santé aussi pour certains, les finances, manager tout ça. Parfois tout ça paraît hors d'atteinte, paraît très compliqué. En tout cas, il y a des changements à venir là. Il y a la joie et la perception et un temps divin. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'ascension. Et oui, l'abondance, la créativité, l'ascension, la joie. Vous vibrez plus haut. Vous vibrez plus haut, les amis. On va regarder s'il n'y a pas des conflits intérieurs, des problématiques du style je suis pas entourée par les bonnes personnes, du coup j'ai du mal à avancer, ou je fais aussi de l'autosabotage, là ça peut être aussi de l'autosabotage, ou la santé qui ne suit pas aussi, ça rame, ou j'ai du mal à me faire entendre. C'est pas que j'ai du mal à communiquer, c'est que j'ai du mal à me faire entendre, j'ai du mal à influencer positivement tout en gardant ma personnalité. Il faudrait peut-être parler à un coach ou à un mentor ou à un psychologue qui puisse vous aider, qui puisse vous aiguiller à vous développer là-dedans. On voit que vous avez des possibilités, il faut travailler sur vous et développer cela.
Alors, il y a une journée intérieure ici. Un voyage intérieur, pardon. C'est pas une journée intérieure, c'est un voyage intérieur. Je veux m'améliorer. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire un développement de votre esprit critique, vous voulez arrêter d'être jalouse du voisin, vous voulez être plus communicant, tout ça. Donc vous explorez, en fait, vous explorez à l'intérieur de vous et autour des autres. Et vous développez en fait instinctivement vous développez des façons de penser et ça crée de la promiscuité, ça crée de la comment vous dire, c'est comme si vous aviez, c'est cette carte là qui me, voilà, c'est le combat, c'est la difficulté quelque part, c'est vous aussi qui vous la créez, mais pas que. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir aller là où vous voulez aller. On vous dit de travailler sur vous, on vous dit d'avoir l'esprit ouvert, de garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous avez besoin de développer plus un certain état d'esprit de vainqueur, de winner. Il y a une mentalité qui n'équivaut pas aux objectifs souhaités. Du coup, ça coince. Ça coince. Il y a un couac. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être quelqu'un. Vous avez besoin de développer soit un esprit entrepreneurial, soit des collaborations gagnant-gagnant. Voilà, il y a des choses comme ça, des choses à revoir comme ça. Bon, c'est pas que de votre fait, c'est aussi du fait que voilà, vous naissez dans un certain environnement, vous choisissez pas, on choisit pas finalement l'environnement où l'on vit, l'environnement d'où l'on vient. Donc ça, c'est une certitude qu'on choisit pas tout ça. Allez, on va aller regarder plus en profondeur ce qui se passe sur vous. Qu'est-ce qui vous fait autant chagrin? En cette fin d'année, il y a tout qui tombe. Bah oui, ça veut parler. Bon, on est dans une guidance générale. On est dans une guidance générale. Mais qu'est-ce qui vous fait chagrin? Qu'est-ce qui vous chagrine? La souveraineté. Mais vous n'y croyez pas aussi. Un côté, vous n'y croyez pas, même si vous avez la tête dans le charbon. Vous avez du mal à faire le point, à décrocher en ce moment, mais peut-être que c'est pas le moment non plus. Vous avez des traumas à libérer, c'est surtout ça. Pour pouvoir faire cette renaissance, c'est surtout reprendre votre pouvoir personnel qui sera la clé ici. C'est reprendre votre pouvoir personnel. C'est pas tant les limites, on l'a bien étudié souvent dans de nombreuses guidances. Vous pardonnez à vous-même. Se pardonner, c'est se libérer. Moi, je vois deux choses principales là. C'est vraiment retrouver la foi en vous, la confiance en vous. Et deuxièmement, vous pardonner. Oui, vous n'avez peut-être pas fait tout ce qu'il fallait cette année. Oui, je suis certaine, là on me le dit, pardonnez-vous, ça veut dire qu'il y avait des situations, des circonstances qu'on appelle atténuantes. Vous aviez des circonstances atténuantes, les amis. Peut-être que vous avez été victime d'abus, peut-être que vous êtes parti en hébergement d'urgence, peut-être que vous avez été seul face à des manipulations, des manigances en face de vous. Peut-être. Et tout ça fait que c'est compliqué.
Le leadership est bien là. Et oui, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous savez, quand il y a une destinée, quand il y a des éléments qui s'alignent, il y a un jugement de soi qui est terrible. Hein. Vous êtes vraiment dur avec vous-même. Hein. Vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Là, les amis, on me le donne. Ça change, bien sûr, et ça se transforme avec le papillon. Mais aimez-vous, en fait. Aimez-vous, c'est surtout ça. Que vous, je sais pas, on montre deux personnes avec des cheveux bouclés, des cheveux blonds, une un peu plus forte que l'autre. Aimez-vous tel que vous êtes. Voilà, il n'y a pas pire que le jugement. Le jugement, c'est votre prison mentale. C'est aussi la prison que vous mettez aux autres, finalement. Challenge. Perspectives. Vous avez des perspectives d'avenir qui sont immenses. Le principal problème, jusqu'à maintenant, je vous l'ai dit, c'est de recroire en vous, de recroire en vos capacités, d'acquérir, pourquoi pas, de nouvelles capacités. Vous avez eu des difficultés, certainement. Mais ici, on ne veut pas que vous pliez. On ne veut pas que vous pliez, on veut que vous continuiez à y croire. En fait, il y a tellement matière sur vous à faire et à croire, même s'il y a du challenge. Hein, tout le monde en a, attention. Il ne faut pas non plus croire au monde des bisounours. Hein, mais on voit qu'il y a tellement de possibilités là. Tellement d'opportunités, de possibilités, que vraiment, là, on vous pousse énormément. Donc voilà, mais là effectivement il y a du leadership, il y a quelqu'un qui se réveille, ça va pas se faire comme ça là dans la rapidité, ça va pas se faire dans la rapidité, dans le choc voilà, mais ça se fait, c'est bien là. Effectivement, vous avez choisi une mission qui est pas facile, hein, pour ceux qui sont dans les missions dans tout ce qui est leadership, etc. Les missions que vous choisissez ne sont pas faciles. Je vois beaucoup de négociations. Alors la négociation, c'est bien, mais sans amputer de sa personnalité. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et ça, c'est votre challenge. C'est comment je fais pour influencer sans perdre ma personnalité.
Puis vous savez, quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, vous savez les amis. Donc à un moment donné, ça se voit tout le travail que vous faites. Allez, on va retirer encore quelques autres cartes. Peut-être que je prendrai l'oracle du bien-être, tiens, puisque ça m'appelle, puisqu'on nous parle de bien-être là. La vérité. Votre vérité, elle est tranchante, hein. Elle est tranchante, votre vérité. C'est pour ça que c'est dur. C'est dur pour vous, c'est dur pour les autres. Il y a des véritables difficultés, des véritables challenges. Et ça peut être très très problématique. Ça peut être très très problématique. Donc, oui, vous allez me dire, oui, ça bouge. Comment est-ce que je fais pour rester moi-même? Est-ce que les personnes les plus influentes ne sont pas un petit peu elles-mêmes quand même, pour vous rassurer, hein, ce ne sont pas que des personnes totalement corrompues. Il y a quand même un petit peu d'espoir, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et pas qu'un petit peu. Et donc il faut continuer à persévérer. Continuer à persévérer. Mais, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que oui, effectivement, c'est pas facile. Vous allez me dire, oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je voudrais quand même vous dire que pour les personnes qui arrivent à continuer à s'exprimer sans tomber dans le marasme des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui au départ veulent vraiment faire une différence et se développer, et puis au final qui se mettent à dire ce qui fait qu'elles ont des vues et ce qui fait qu'elles vont être médiatisées. Donc ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, si vous êtes médiatisé, certes, mais pour des choses dont vous ne pensez pas un mot, vous n'êtes plus aligné avec vous, et même pire, peut-être que vous envoyez des messages qui sont complètement contradictoires, et j'ai envie de vous dire, là, c'est dangereux. Hein. Et on en a plein, hein, des influenceuses qui au départ veulent faire un peu de divertissement, une petite chaîne, se faire un petit peu d'argent, etc. Et puis bon, pour avoir des millions de vues, elles finissent par mettre en lumière des marques sordides, hein, des marques qui font, je sais pas moi, travailler les enfants, j'en sais rien, que sais-je. Donc il y a beaucoup de... on tombe dans des pièges en fait, c'est ça le problème, c'est que le fait de vouloir influencer, c'est bien, mais on peut tomber dans des pièges. Et donc là, on vous dit, eh bien, influencez certainement, mais restez vous-même. Voilà, il y a la clé de voûte de tout ça, c'est votre capacité à rester vous-même. Voilà, donc restez vous-même. Après, voilà, on est tous et toutes dans la même situation, on vit tous dans la même matrice, on vous a vendu du rêve, on vous a dit que si vous alliez à l'école et que vous seriez ingénieur, eh bien vous seriez les rois du monde, et finalement vous n'êtes pas les rois du monde, et tatati et tatata, et ça, ça pose un vrai problème, ça pose de vrais problèmes d'éthique. On se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou à faire des choix dont on n'est pas fier en fait. Voilà. Et voilà. Mais écoutez, moi, honnêtement, je vous dis franchement, ces réseaux sociaux, vous savez, moi je sais que voilà, j'utilise ça avec parcimonie. Je vais être honnête avec vous, on est obligé aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. On est obligé, hein, c'est comme ça. Hein. Mais
je vais être honnête avec vous, comme tout le monde, comme la plupart des gens, et on se le dit même, si on pouvait éviter, on le ferait. En fait, si on pouvait éviter les réseaux sociaux, eh bien on le ferait. On le ferait. Je ne connais pas une personne qui aime de façon originelle aller déverser sa vie privée sur les réseaux sociaux. Je connais personne qui fait ça. Donc voilà, je pense qu'on est tous contraints aujourd'hui. Voilà, ça va vite. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez influencer, pas que à travers les réseaux sociaux, ça peut être tout simplement, voilà, moi j'ai envie d'influencer mes enfants positivement. Tout simplement. Pardon. Eh bien écoutez, c'est tout à votre honneur. Comment est-ce que vous influencez sans tomber dans les travers ah oui, mais la maman d'un tel, elle a fait comme ça, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Non, 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 non. Il s'agit vraiment de rester vous-même, de travailler en mission et en fonction de vos valeurs. Et voilà, le fait est qu'aujourd'hui, il y a une certaine situation générale, hein. Les gens ne veulent pas la voir, il y a une certaine situation générale. Moi, je ressens un mal-être immense, immense en France, hein. J'ai du mal à mettre le doigt dessus, j'ai du mal à savoir exactement d'où ça vient exactement. Comment est-ce que ça s'est amplifié, à quel moment on a vraiment laissé tomber, parce que j'ai l'impression qu'on a laissé tomber en France. J'ai l'impression qu'on a laissé tomber en France, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on a laissé tomber. J'ai vraiment l'impression que, même au niveau du gouvernement, on a laissé tomber. Enfin bref, je ressens, moi je le ressens comme ça. Je ressens que les gens sont totalement dépassés partout et qu'en fait, entre ce qu'on signe, les décrets, etc. et la réalité terrain, je pense qu'il y a un gros gap. Je pense qu'il y a un gros gap. Voilà, maintenant, je sais pas, si on prend des nanas à qui on promet, je sais pas moi, des mesures de protection qui sont impossibles à mettre en place. Enfin voilà quoi. Ce sont les lois qui sont faites comme ça. Ce sont les lois qui sont faites comme ça. Le problème c'est que vous allez suivre les lois. Peut-être que vous allez suivre les lois, les parlementaires, peut-être que vous allez suivre tout ça et que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, on nous a promis ça et on nous a donné ça et en fait c'était pas ça. Effectivement, on nous promet beaucoup de choses, mais des fois je me dis mais c'est à nous de faire les choses. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, c'est à nous de les changer. Finalement. Moi, ce que je redoute aussi, c'est l'effet qui se coule. Parce que bon, là, vous savez, c'est tous les 3 ans, il y a un nouveau truc, hein. Il y a 3 ans, c'était le Covid, voilà. Donc, sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, ce que je redoute, c'est l'effet qui se coule de qu'est-ce qui nous attend d'autre, quoi. Bon, allez, on va passer à la guidance sentimentale, les amis. Je vais prendre un oracle que je prends pas très souvent. Alors, je vais vous le montrer.
c'est celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chouette pour les messages? Ah, il y en a une d'une autre. Ah, et on vous dit d'aller au-delà de votre peur. Et je passais à un tirage sentimental. On vous dit d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de votre peur. Donc regardez un petit peu comment ça peut éventuellement vous parler. Allez, on va passer au tirage sentimental, les amis. On vous dit de vous faire des amis, c'est l'alchimie du succès. Faites confiance à votre sentiment, votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Laissez votre cœur vous mener vers qui vous êtes. Voilà, il y a une nouvelle page qui se tourne. C'est pour ça, là, il faut tourner la page, là. Il y a une larme, il y a une larme, là. Il y a une larme, il y a une personne très triste, là. On vous dit de tourner la page et laisser l'amour vous guider. Et je sais, quand je vous dis ça, que vous pensez à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut y aller, il faut laisser cette personne entrer dans votre vie. Alors, l'attente, c'est le portail pour l'entièreté. Et là, on vous dit que vous vivez dans le moment. Ce que vous recherchez est maintenant, aujourd'hui, et avec vous. Et le cœur est dans la matière. Vous devez absolument mettre votre cœur au milieu de vos choix. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous allez passer à côté de plein de bonnes choses, de l'excitation, de la joie dans le cœur, la passion, l'amour pour ce que vous faites, l'intensité des émotions que vous allez ressentir quand vous mettez la joie et non pas la peur dans votre cœur. Vous allez ressentir énormément d'excitation et de joie et de bien-être et de bonheur. Union de l'amour, embrasser l'être cher. Embrassez l'être cher, donnez-lui cet amour, cette union d'amour. Je ressens que vous allez avoir un moment d'extase à deux. Je vois un moment d'extase à deux et je ressens que vous en avez besoin. Je ressens que c'est quelque chose dont vous avez besoin et donc il va falloir que vous alliez creuser
pour ce moment d'extase à deux, en fait, tout simplement. Pour vous écouter des conseils là. La limitation, c'est le pouvoir. Alors il y a quelque chose par rapport à des limites qui ont été dépassées, mais alors je parle encore dans l'ancien, hein, dans le... Vous avez besoin de conseils là. Vous vous sentez un peu perdu comme ce petit pèlerin là. Bien sûr que la détermination ça paye, mais vous vous sentez pas super bien en ce moment. Carrefour de vie, personnes qui se comprennent pas ou qui sont trop timides. On vous dit de ralentir, de vous relaxer, et à la transformation. Vous avez un blocage, j'imagine que là, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez avoir trop de difficultés pour lui dire, écoute, tu me plais, j'ai envie de passer du temps avec toi. Et je ressens que vous allez bien vous entendre. Vous allez bien vous entendre, mais c'est le moment où il y a les débuts, les réglages, où vous allez peut-être avoir, c'est pas vraiment des couacs, c'est de la timidité, vous êtes un petit peu intimidé ou des choses comme ça. Donc effectivement, il y a ce côté-là. Donc là, ici, on vous encourage à persévérer un petit peu dans un sens plus positif. En tout cas, rapprochez-vous de Dieu. Si vous avez des difficultés à avancer, des difficultés de cœur, des problématiques de cœur, si vous avez des difficultés à comprendre ce qui vous arrive, rapprochez-vous de Dieu, on vous le dit, vivez dans le moment et on vous dit que ce que vous recherchez est avec vous. En fait, c'est déjà là, mais c'est juste que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous plaisait énormément et que c'est je sais pas moi, un truc énorme, il est en face de vous, genre vous le voyez toutes les semaines. Et vous le voyez pas en fait. Vous voyez pas que ce mec est là et vous, enfin vous êtes peut-être croisés, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est là en fait. Ouais, vous allez retourner à la joie et à l'amour.
Et là, on vous dit que l'amour arrive et que la joie, vous êtes là pour expérimenter la joie. Bah écoutez, regardez. Ça va être très très chouette, vous allez vraiment être bien tous les deux et vivre une vie heureuse. Et moins dans « Ah, il faut que je me garde, ah, il faut que je me protège, ah, il faut que je sois en sécurité, ah, il faut que je prévoie tout, ah, il faut que je planifie tout, ah, blablabla, ah, blablabla. » L'amour cherche votre bien-être. Ne soyez pas frustrés. Lâchez prise et sentez-vous en paix. Vous êtes ici pour expérimenter la joie. Une vie heureuse et une vie équilibrée. Et là, voilà, arrêtez d'être dans la frustration parce que vous envoyez encore plus de vibrations de frustration dans l'univers. On vous dit non, 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 non. Laissez, lâchez, ça va se passer, ça va arriver, ça arrive, ça pointe son nez. C'est là, 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 là. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a envie de partir avec vous, qui a envie de faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui a carrément envie d'avancer avec vous dans la bonne direction. D'avancer avec vous dans la bonne direction. Et vous faites des choix courageux là en cette fin d'année, je dirais début d'année prochaine. Vous faites le choix de vous assumer vous, de vous aimer tel que vous êtes, avec vos travers, on en a tous, et puis d'avancer un petit peu au feeling, de faire confiance à vos émotions et de pas vous culpabiliser tout le temps et de vous frustrer tout le temps. Ah non, j'ai pas dit ce qu'il fallait dire. Oh non, mince, loupé. Ah, j'ai loupé l'opportunité de ma vie. C'était peut-être pas l'opportunité de ta vie, tu en auras peut-être d'autres. Voilà, tranquille, ça va bien se passer. Voilà, tu ne passes pas ton temps qu'à faire des erreurs, tu n'es pas nul, tu n'es pas si nul, aussi nul que tu le crois. Voilà, c'est un peu quand même ça qui ressort beaucoup. Non, non, voilà, t'es pas si nul. Regardez, il y a quand même cette carte du leadership qui est ressortie, c'est une carte forte, c'est une carte puissante, ça les amis. C'est une carte puissante, ça veut dire que ça claque. Ça veut dire que ça claque, quoi. Que t'as du bagou, que t'as des capacités, que t'es une belle personne. Ne l'oublie jamais. On va prendre l'oracle du bien-être si j'arrive à le retrouver parce que je le vois pas là. Je le vois pas. Oui, cet oracle du bien-être. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est ça. Alors, où est-ce que c'est? Bah écoutez, si je le retrouve pas, ça veut dire que c'est pas pour... Ah bah si, je le vois. Ça, j'allais vous dire, c'est parce que c'est pas pour aujourd'hui. Mais si, puisque je le vois. Alors, le voilà. L'amour de soi. Plus d'amour de soi, les amis. Et oui, sortez-moi tout ce bullshit qu'on vous sert et qu'on nous resserre et qu'on vous dit que vous êtes parfaitement belle. Voilà ce qu'on vous dit, hein, que vous êtes parfaitement belle hein, ou parfaitement beau. Demandez de l'aide. Voilà, demandez de l'aide. Montrez votre étincelle de vie et montrez-la de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez des possibilités qui sont illimitées pour voir la beauté de la vie et tourner la critique en gentillesse. Vous allez pouvoir faire une liste de gratitude. Une liste de gratitude. Écrivez vos objectifs. Là. Sortez de votre zone de confort et essayez quelque chose de nouveau.
essayez quelque chose de nouveau et surtout dites merci. Merci à Dieu, merci à la vie, merci d'être là. Merci d'avoir cette communauté, tout simplement. Regardez, ça paraît rien. J'ai déjà dit merci 4 fois. Merci d'avoir cet air que l'on peut respirer tous les jours. Merci d'avoir l'opportunité de vous avoir fait ce soin, de vous libérer, de vous empuissancer, de vous aider au quotidien. Merci de me donner ces belles opportunités, ces belles relations, ces belles connexions que je fais avec vous au quotidien. Merci infiniment pour tout, merci. Merci, merci, gratitude infinie. Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette guidance. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.